Bonjour à tous. On démarre en musique. Merci beaucoup. Mogador 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 أجي لنا وزور Allez, une mise en ambiance. Non, pas encore mon chéri, je n'ai pas encore lu tes messages. Je vais baisser la musique et je le répète, on ne monte au départ. On attend que j'ai fini d'exposer les sujets que je veux traiter et ensuite on peut monter si on a des choses à dire qui sont afférentes à ce sujet. Alors, je n'ai pas lu tes messages, mais je vais aller les lire. Tu peux être sûr de ça. Je lis tout ce que vous m'envoyez. Alors, tout celui qui veut monter avec moi sur le live, ok, mais à condition que ce soit à propos sur le sujet que je vais traiter. Et ce soir, j'en ai deux qui sont durs. Mais il faut les sortir. Alors, le premier sujet, je vais faire un appel sur tout Israël à une femme du prénom de H. Maman. Le 10 octobre 1961, tu as cédé l'immeuble où vivaient tes parents. Tu l'as offert à Mina, bint al-Arbi, bint Salem. Tu es tombée amoureuse d'un musulman qui t'a mise enceinte. Tu as vécu des problèmes dans ta famille et c'est une dame qui est venue t'accoucher. Et c'est à elle que tu as parlé de ton problème de ne pas pouvoir garder l'enfant d'un musulman. Parce que c'est vrai que pour que juifs et musulmans se marient, à mon avis, s'ils ne sont pas solides psychologiquement, ils finissent tous les deux à l'asile si les deux veulent appliquer leur religion. Maintenant, si les deux veulent vivre dans l'athéisme, c'est encore une autre ambiance. Mais disons que il n'est pas, comme le disait le marhoum Dial Hassan Tani,
Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des cousins germains. On ne se marie pas entre nous. كل واحد دينه. كل واحد ودينه. Et on peut s'aimer, chacun avec sa religion, sans en parler tous les jours. Nous, au Maroc, on n'en a jamais parlé. Pour nous, c'était tout à fait naturel d'avoir des voisins musulmans avec lesquels on avait grandi, qu'on voyait depuis qu'on était dans la poussette. Et ça, c'est quelque chose de juste extraordinaire. On ne s'est pas rendu compte que Dieu nous a fait un cadeau énorme, parce que nous sommes comme le patient Z des psychiatres, le patient très bizarre. Nous sommes les enfants Z, nous sommes les enfants d'Abraham, les seuls qui arrivent à s'aimer. Donc c'est sûr que ça dérange beaucoup de gens. Mais comme je vous l'ai dit, il faut accepter le revers de la minorité. Si on a décidé de ne pas être un mouton, ben on doit supporter l'isolement des lions. Alors je reviens à toi, H, Maman. Quand tu as cédé ton immeuble à Mina bint al-Arbi bint Salem, qui habitait à la rue d'Oujda, à côté de Jama' Shlouh, la femme qui t'a accouché, tu lui as dit que tu ne pouvais pas garder cet enfant. Et Dieu a voulu que la fille de cette femme qui t'a accouché, qui t'a fait accoucher, sa fille, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc elle t'a dit, tu accouches et ma fille va le prendre. Et tes parents ont donné tout l'immeuble à Mina. Mina, qui a élevé un petit Fouad, adorable, mais qui avait souvent des drôles de feeling. C'est normal, il sortait d'un ventre juif et il a grandi toute sa vie avec une musulmane extraordinaire qui lui faisait porter la kippa, qui faisait le maximum pour le rapprocher à son identité originelle. Il a mis du temps. Son chemin spirituel a été très très dur, surtout quand il a su que sa mère était juive et qu'elle n'a pas pu le garder. Mais une mère, ça ne s'oublie pas. Une mère biologique, c'est quelque chose qui fait partie de notre sang. C'est comme si un enfant dit à sa mère « Mais pourquoi tu t'inquiètes pour moi ?» C'est une question idiote. Parce que l'inquiétude maternelle, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours la télécommande, parce que c'est instinctif, parce que c'est divin, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ce qui est divin. Envoyez-moi des roses, envoyez-moi des roses, envoyez-moi des roses. Alors, je reviens. Ma chère H, qu'est-ce que tu as dû ressentir comme déchirure? Qu'est-ce que tu as dû ressentir de laisser cet enfant et de partir? Alors aujourd'hui, cet enfant, il a lui aussi un enfant. Je peux te dire qu'il a été, on l'a nommé Fouad, et ensuite, lorsqu'il a réalisé qu'il sortait d'une mère juive, il a démarré son chemin en Teshuvah et il s'appelle Aaron, il fait Shabbat. Un jour, il est parti à la Hiloula où pèlerinait le Rav Haïm Pinto. Et c'était la première fois qu'il allait pèleriner un tzaddik juif. Et il a allumé des bougies. Et pendant un moment où il a allumé cette bougie, il y a un gros feu qui s'est allumé. Et lui s'est arrêté net. Il avait l'impression d'être en apesanteur. Il y avait quelque chose qui s'était opéré en lui. Au moment où il a vu ce tombeau de Rabbi Haïm Pinto, c'est une très belle histoire. Et là où il a décidé de faire Shabbat et de pratiquer les fêtes juives parce qu'il en a ressenti le besoin. Pourquoi je vous parle de Fouad Aaron?
des Fouad Haron. J'en ai pris dans mes bras toute ma vie. Toute ma vie. C'est à moi qu'ils venaient confier la difficulté qu'ils avaient à vivre au Maroc avec des gens pas toujours avec une seule face. Ça veut dire que la juive convertie au bout de 30 ans, ils l'appelaient encore les Hodia. On ne peut pas changer les choses, c'est comme ça. Et pourtant, il y a eu beaucoup de juifs qui se sont convertis à l'islam, qui ont fait le hajj, etc. On les appelle toujours les Hodia. C'est comme un sticker. Donc, tu vas passer, chérie, bien sûr, Dina, tu vas passer. Donc, voilà. S'il y a de la famille Maman, à laquelle cette histoire va inspirer quelque chose, parce qu'il paraît qu'il y a un monsieur de 80 ans qui vient tous les ans vers la fête de Pessah et qui veut voir cet immeuble, ce petit immeuble où il y a 9 chambres, pour te confier, pour que tu t'occupes bien de son petit garçon. Ils t'ont donné leur immeuble et voilà comment aujourd'hui tu vois que cette histoire est immortelle parce qu'elle est belle. Elle fait de la peine mais elle est belle parce que Aaron cherche sa maman. Alors s'il y a un maman qui m'écoute et à qui cette histoire dit quelque chose, il voudrait juste te voir, t'embrasser, peut-être passer un Shabbat avec toi. Et si tu peux le faire, fais-le. Fais-le au nom d'Hachem. Écrivez-moi les gens qui pourront le retrouver, qui pourront la retrouver, qui pourront retrouver cette femme qui a quitté le Maroc en laissant son petit garçon, Amina. Il faut lui dire que son petit garçon veut l'embrasser. Et il m'a demandé de vous le demander. Et je le fais avec plaisir. Mina n'est pas restée dans cet immeuble. Elle a quitté le Maroc. Et elle est partie avec le petit Fouad et 2 autres enfants qu'elle a adoptés. Elle est partie, elle les a élevés tous les 3 avec une dose extraordinaire d'amour. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Fouad Haron veut voir sa maman. Voilà, alors, je télécharge maintenant tous mes TikTok sur YouTube pour que vous puissiez les voir dans leur intégralité, à partir du moment où je n'avertis pas des heures et des jours à l'avance sur mes directs, parce que je ne sais jamais, je ne peux pas vraiment me prévoir côté santé. Donc, je les télécharge et vous pourrez les voir. Alors, le deuxième point que je veux évoquer, et j'ose espérer qu'il y a ici dans ce public des gens de la communauté juive marocaine pour qu'ils m'entendent et qu'ils aillent répéter exactement ce que je vais dire. Les Juifs du Maroc, vous savez que je vous aime parce que vous faites partie de moi, de mon sang, de mon histoire. Il y a certains de vous avec qui j'ai toujours été en amour. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes étaient des gens extraordinaires. Je vous donne un exemple de Haïm. حرام ايش هاد يا صلاة النبي السلام عليكم. سلام السلام. كيف سلام حالكم؟ الحمد لله. دوم الحمد. رفض مين اللي رفض؟ ليش انت رفضتي؟ مغربي؟ انت مغربي؟ انا فلسطيني. مزيان. ايوه فلسطيني. شكرا. انت مغربية؟ مغربية وبغيت الله حي ولا بدا شي نهار اسرائيل وفلسطين نشوف بحال اللي عشنا حنا. حمادي ليش بترفض؟
بدك تلعب وبعدين معي. الو قول له تنزل، قول له تنزل. عليه. عندك عم في انزل سؤال؟ بدكش تلعبي بس في شريقنا عندك في سؤال؟ يا سمراء. طلع راسها. خشية هيك خشية. جيب رابع، جيب رابع. C'est bon, c'est terminé. ما نعاود نخليش واحد يطلع في الديريكت من اليوم. Je vous revois tout à l'heure.